Petite vidéo en direct d'un immeuble que j'avais fait visiter un petit peu. On va jeter un coup d'œil à la toiture, voir, il y a 2-3 trucs qui sont importants. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle des couvertines. Alors là, ça va, elles font 2-3 mètres de long, donc ce que je vais vous expliquer, c'est pas forcément très grave, mais c'est des points auxquels il faut faire attention. Vous voyez, la couvertine, elle est soudée là. Et ça, normalement, c'est pas bon, parce que un zinc, il a besoin de dilater. Et normalement, il y a une partie qui est recouverte sur l'autre sans soudure. Au final, c'est un peu plus dans cet esprit-là, quoi. Vous voyez, là, on a le premier morceau qui arrive. Lui, en dessous, il continue. Il est fixé plus loin. Et on a le deuxième qui repasse par-dessus. Ça, du coup, le métal, il peut dilater d'un bout à l'autre. Alors bon, ici, en réalité, pas vraiment. Parce que vous voyez, il y a des pointes apparentes. Il y a des fixations apparentes. Et ça, dans le temps, ça crée des fuites. Parce que forcément, l'eau, on voit, elle stagne. Ça a créé un léger renfoncement. Et l'eau, elle finit par s'infiltrer ici. Donc bon, c'est pas bon non plus. Mais là, pour le coup, une soudure comme celle-ci, elle risque dans le temps, du coup, de casser et de créer une fuite. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Là, pareil, on voit, le chéneau, à première vue, il paraît plutôt propre. Mais voilà, il y a des détails comme ça, là, ça c'est pas bon, ça. On voit que le chéneau, il n'y a pas de main courante, c'est ce qu'ils appellent une main courante, qui repasse par-dessus et qui vient chapeauter au final le dessus et créer une étanchéité entre les deux. Donc là, on voit, il manque du métal et du coup, l'eau, elle peut s'infiltrer entre les deux. Donc en cas de forte pluie, ça peut créer déjà des fuites. Pareil, là, je sais pas si on va voir. Là, vous voyez, juste au-dessus de la gouttière, on voit une partie en bois. En fait, la partie en zinc de la toiture, elle devrait redescendre dans la gouttière. Donc là, pareil, en cas de forte pluie et de vent assez conséquent, ça peut créer des fuites. Et là, c'est pareil, regardez. On voit, il y a des traces noires ici qui restent un petit peu. Parce qu'ils ont négligé, je pense, un petit peu leur façon de faire à l'égout. La façon dont ils ont procédé, ça a créé de l'épaisseur ici. Et du coup, le métal qui normalement est en pente et vient se jeter dans le chéneau, il se retrouve en contre-pente. Donc il y a toujours de l'eau qui stagne à cet endroit. Donc le zinc va vieillir beaucoup plus vite qu'ailleurs. Et puis forcément, il y a beaucoup d'eau qui reste au-dessus. Donc ça peut créer des phénomènes de condensation en dessous. Et si ça se remplit un peu trop d'eau, ça peut venir dans les joints là, qui créent l'étanchéité et créer éventuellement des fuites. Donc vous voyez là ce que je vais faire déjà, on peut voir, là je suis dans l'eau, rien que le fait de tordre un petit peu cette partie là, de la raplatir bien comme il faut et essayer de lui redonner une légère pente, ça va déjà faire s'écouler l'eau. Vous voyez ? Alors c'est des petits détails auxquels il faut quand même prêter attention parce que on fait des investissements sur du très long terme et il ne faut surtout pas qu'on ait besoin de refaire la couverture à un moment, sinon notre rentabilité elle est bien impactée. Là on voit les Velux, souvent c'est pareil, c'est des points qu'il faut pas négliger, il faut regarder en fait tous les raccords. Là où, bon, quand on est en plein milieu d'une toiture, il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est dès qu'on arrive sur des raccords qu'il faut faire attention. Et là on voit par exemple les deux Velux, les derrière de Velux, là c'est pareil, du coup vous voyez c'est soudé. Normalement ça ne doit pas être traité de cette manière là. Parce que ici ça peut donc, dans le temps, avec le chaud, le froid, le zinc il se met à dilater, et la soudure elle finit par casser. Donc après pour ressouder c'est très compliqué, ils vont faire des réparations, mais les réparations elles ne durent pas le temps d'une vie quoi. Et on voit déjà il n'y a pas de logique donc dans les façons dont les deux ont été faits. Parce que là comme vous voyez c'est soudé de chaque côté, c'est plat derrière, et on voit le deuxième, il n'a pas du tout été fait de la même manière. Il y a un bac, un joint de boue, c'est ce qu'on appelle un joint de boue, et là ils ont créé une besace pour renvoyer l'eau de chaque côté. Le problème c'est qu'ils ont soudé les deux bacs ensemble. On va se mettre de l'autre côté, regardez. Là au final c'est un système d'agrafage ça. Ça veut dire que ce bac là est agrafé dans celui-là, ça permet d'étancher les choses. Et là du coup ils ont soudé à cet endroit là. Donc on est en haute pente, on est vraiment tout en haut du toit, donc il y a très peu d'eau qui vient tomber ici, mais quand même c'est quand même un peu limite comme truc.
Donc voilà, ça c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. J'espère que ça pourra vous aider vous-même lorsque vous ferez des visites. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt chez Chasseurs de Rempart.